C'est donc ce gilet qu'on va utiliser le plus souvent pour essayer de se stabiliser et garder cette stabilisation. Après, vous avez un second outil à votre disposition qui est très pratique et surtout que vous avez en vous. C'est vos poumons. Et oui, vos poumons sont là et sont remplis eux aussi d'un volume d'air d'environ 5 litres que vous pouvez plus ou moins gonfler en prenant des plus amples ou des plus petites inspirations. Ça vous permet vraiment de changer, de faire varier votre volume corporel. C'est-à-dire que vous grandissez votre volume et vous rapetissez votre volume. Et tout comme le gilet, ça va changer la force de la poussée d'Archimède et donc avoir une influence sur votre flottabilité. En prenant des amples et longues inspirations, on va augmenter son volume, augmenter la force d'Archimède et donc avoir une flottabilité de plus en plus positive et être tiré vers le haut. En soufflant longuement, on va diminuer son volume, diminuer la force d'Archimède et donc réduire sa flottabilité et descendre. Ça, en plongée, c'est ce qu'on appelle le poumon ballast. On fera aussi beaucoup d'exercices en pratique pour travailler à la gestion de ce poumon ballast, qui est un outil très utile. Par exemple, pour passer des petits obstacles en plongée, on doit monter et descendre légèrement. C'est un outil qui permet de faire des ajustements plus faibles qu'avec le gilet. Ouais, de précision. Voilà, un ajustement de précision pour un petit obstacle où on n'a pas forcément envie de retourner à gonfler, dégonfler son gilet. On vient juste simplement utiliser ses poumons ballast. En gardant en tête la règle d'or de la plongée, qui est de ne jamais faire d'apnée. On respire en permanence. On peut utiliser son poumon ballast pour faire des plus grandes ou des plus petites inspirations. Et dans tous les cas, on ne bloque jamais sa respiration. Même après Jamais. une grande Jamais. inspiration, on continue d'expirer, d'inspirer, d'expirer très calmement. Règle d'or, super importante et à ne jamais oublier. Et on en parlera dans la prochaine vidéo, le prochain chapitre sur la prévention justement des barotraumatismes ou des accidents de plongée liés à la pression. Et on parlera notamment de pourquoi cette règle d'or est tellement importante.